Là, on est en 96, 17, 18. Nos premiers champs étaient certifiés biologiques. Puis, on n'avait pas d'acheteurs. 20 ans après la création de Fruits d'Or, les enjeux ont changé. La canneberge biologique, les bleuets sauvages, ça fonctionne, mais la pénurie de main-d'œuvre, elle, freine le développement. C'est l'automatisation, être plus efficace avec moins de gens, puis des jobs plus valorisantes. On veut rajouter plus de valeur à nos petites canneberges, fait qu'on veut les emballer de plus en plus dans des produits qui se rendent jusqu'au consommateur, dans un sac qu'on a rempli ici. Mais on parle des consommateurs partout en Amérique, là. Fait que c'est des millions de sacs qu'il faut remplir. Il y a toute la gestion des jus. On produit beaucoup de jus qu'on fournit à des embouteilleurs en Amérique. Et il y a des silos, des équipements de remplissage automatisés aussi qui s'en vont là. Ça va libérer, M. Lemoyne le disait, 18 postes qu'ils vont prendre, qu'ils vont requalifier, puis qu'ils vont réinvestir dans des tâches beaucoup plus gratifiante, si on veut, pour les employés. Là. Fait qu'en soi, ça, c'est une très bonne nouvelle. Là. Si on n'est pas dans une réflexion de dire automatisation égale enlever des emplois, ce qu'on veut créer, c'est des emplois à valeur ajoutée. Les emplois qui vont être, entre guillemets, remplacés, mais c'est des emplois qui, de pacter des boîtes. C'est pas très valorisant. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de permettre aux entreprises de ne pas être freinées par ces emplois qui sont de plus en plus difficiles à trouver, ces employés-là qui sont de plus en plus difficiles à trouver. On investit aussi dans l'axe du nutraceutique. On est dans les suppléments alimentaires de très grande qualité. La canneberge et le bleuet sauvage, c'est deux petits fruits qui sont très en demande dans le monde pour ça. Fait qu'on va s'équiper mieux pour faire des plus grands volumes. Il manque beaucoup de main-d'œuvre à Plessisville, il manque beaucoup de logements, garderies, tout ça, mais sachez qu'on est en mode solution, puis il va se passer des choses importantes dans les prochains mois, prochaines années. Il y a la pénurie de main-d'œuvre aussi au cœur de ces sommes investies, mais également l'empreinte carbone de l'entreprise qu'on souhaite réduire. On est en train de faire justement pour avoir une cartographie précise. Quand cette cartographie-là va être faite, on va pouvoir annoncer, dire c'est quoi nos cibles dans le prochain 3 ans, dans le prochain 5 ans, et qu'est-ce qu'on va mettre en dollars. Mais là, on est à l'étape, c'est beaucoup de travail de cartographier qu'est-ce qui passe dans chaque tuyau, comment on va puis où on peut faire des gains énergétiques pour réduire, puis où on peut remplacer aussi le gaz par l'électricité. Le projet annoncé aujourd'hui va s'échelonner sur une durée de 3 ans et au dire du président et fondateur, il faut s'attendre à d'autres annonces au cours des prochaines années.